Vous arrive-t-il de quitter un endroit, terminer une conversation, avec la sensation étrange de ne pas avoir été tout à fait vous-même? Pas parce que vous avez menti, pas parce que vous avez joué un rôle, mais simplement comme si quelque chose de vous était resté silencieux. Une opinion gardée pour soi, une passion délaissée, une envie remise à plus tard. Et puis un jour on se regarde et on se demande « Est-ce que c'est encore moi ?» Depuis très longtemps, les sages se sont interrogés sur le soi, sur ce qui en nous mérite d'être appelé soi. Donc pas le rôle que nous jouons, pas l'image que nous projetons. Quelque chose de plus stable, de plus profond. Les stoïciens parlaient d'un daimon, une sorte de guide, une nature propre que chacun porte en lui depuis sa naissance. Ce n'est pas une personnalité figée, c'est une direction, une tendance naturelle, comme celle d'une plante qui pousse toujours vers la lumière, même si on la tourne, même si on la déplace. Vivre selon cette nature, disait-il, n'était pas un luxe, c'était une nécessité pour rester en bonne santé intérieure. S'en éloigner trop longtemps, ce n'était pas seulement triste, c'était littéralement se rendre malade de l'intérieur. Regardez un arbre. Chaque saison le transforme. Le vent le courbe, la lumière attire ses branches, les hivers ralentissent sa croissance, les tempêtes peuvent laisser des traces. Il change constamment, et pourtant personne ne dirait qu'il cesse d'être un arbre. Peut-être que rester soi-même ne signifie pas rester identique. Peut-être que ça signifie simplement ne jamais perdre de vue ses propres racines. Nous vivons dans un monde qui propose 1000 façons d'être quelqu'un d'autre. Des modèles à suivre, des parcours qui semblent plus enviables que le nôtre, des comparaisons permanentes. Ce métier-là, cette vie-là, ce corps-là. Et il devient parfois difficile de distinguer ce que nous voulons vraiment de ce que nous avons appris à désirer en regardant les autres. On peut suivre un chemin pendant des années, sans jamais s'être demandé s'il était vraiment le nôtre. On peut réussir, selon tous les critères extérieurs, et ressentir malgré tout une sensation étrange, d'être finalement un invité dans sa propre vie. Ce n'est pas un échec, c'est un signal. Un signal qui dit doucement « Quelque chose mérite d'être écouté ». Alors en ce moment, sans chercher de grandes réponses, je vous invite à imaginer une journée entière, une seule journée, pendant laquelle personne ne pourra connaître vos choix. Personne ne verra vos vêtements. Personne n'entendra la musique que vous écouterez. Personne ne saura comment vous aurez passé votre temps. Vous n'aurez rien à montrer, rien à expliquer. Qu'est-ce qui resterait exactement pareil? Et qu'est-ce qui changerait, même légèrement? Il ne s'agit pas de juger les réponses, seulement de les regarder apparaître. Une seule journée,
Au fronton du temple de Delphes, on pouvait lire ces mots « Connais-toi toi-même ». Ça ne signifiait pas « analyse-toi »,« définis-toi »,« enferme-toi dans une identité ». Peut-être que ça signifiait « reviens suffisamment souvent vers toi ». Les racines d'un arbre ne cherchent jamais à devenir celles d'un autre. Elles grandissent, elles s'adaptent. Elles rencontrent des pierres, elles changent parfois de direction, mais elles continuent silencieusement à nourrir le même arbre. Peut-être que rester soi-même ne consiste pas à ne jamais s'égarer, mais à reconnaître le moment où l'on s'est un peu éloigné. Car on ne cesse pas d'être soi-même en un jour. On s'éloigne de soi doucement. Un petit renoncement à la fois. Alors peut-être qu'on y revient exactement de la même manière. Une préférence retrouvée, une vérité enfin écoutée, un choix qui nous ressemble davantage. Un petit retour à la fois.